Le 26 avril 2025, le stade de la Cartuja à Séville a été le théâtre d'un classico d'anthologie, une finale de la Coupe du Roi qui a tenu toutes ses promesses. Dans ce troisième affrontement de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid, les Blaugrana se sont imposés 3-2 après prolongation, grâce à un but décisif de Jules Koundé. Ce match, marqué par des rebondissements spectaculaires, des tensions extrasportives et une intensité dramatique, a captivé des millions de fans à travers le monde, consolidant la légende de cette rivalité historique. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère était électrique. Les deux équipes, portées par des ambitions opposées, savaient que ce match serait un tournant. Pour le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, cette finale était une opportunité de confirmer une domination éclatante. Les Catalans avaient déjà écrasé le Real Madrid à 2 reprises cette saison, un 5-2 retentissant en Supercoupe d'Espagne et un humiliant 4-0 en Liga. Ces victoires avaient galvanisé les Blaugrana et exacerbé la rivalité avec leur ennemi juré. De son côté, le Real Madrid, sous la houlette de Carlo Ancelotti, arrivait à Séville dans une posture fragile. Éliminés de manière humiliante par Arsenal en Ligue des Champions et distancés en Liga, les Merengues jouaient leur saison sur cette Coupe du Roi, leur dernière chance de décrocher un trophée. Mais ce classico ne se limitait pas au terrain. À quelques jours du match, l'affaire Negreira, un scandale d'arbitrage impliquant le FC Barcelone, a refait surface, attisant les accusations de favoritisme arbitral de la part des supporters madrilènes. Ces derniers dénonçaient un arbitrage biaisé, tandis que les fans catalans y voyaient une tentative médiatique de déstabiliser leur club. Cette atmosphère de suspicion a transformé chaque décision arbitrale en un sujet brûlant, ajoutant une couche de tension à une rencontre déjà explosive. Sur le terrain, le spectacle a été à la hauteur des attentes. Dès les premières minutes, le FC Barcelone a pris les devants grâce à une frappe magistrale de Pedri. Le jeune prodige espagnol, d'une précision chirurgicale, a ouvert le score, envoyant une onde de choc dans les rangs madrilènes. Ce but précoce a donné le ton. Les Blaugrana, fidèles à leur style de jeu fluide et offensif, imposaient leur rythme. Le Real Madrid, poussé par l'urgence, a tenté de répondre, mais la défense catalane, bien organisée, tenait bon en première mi-temps. La seconde mi-temps a marqué un tournant dramatique. Kylian Mbappé, sous pression après une saison en demi-teinte à Madrid, a égalisé pour le Real Madrid d'un coup franc somptueux. Sa frappe, d'une précision redoutable, a trompé le gardien barcelonais, redonnant espoir aux Merengues et faisant vibrer les supporters madrilènes. Quelques minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni a enfoncé le clou. Profitant d'un ballon mal dégagé, le milieu français a décoché une frappe lointaine imparable, permettant au Real de prendre l'avantage 2-1. À ce moment-là, les Merengues semblaient avoir repris le contrôle, portés par un élan retrouvé et une détermination farouche. Mais le FC Barcelone, fidèle à sa réputation de ne jamais abdiquer, n'a pas baissé les bras. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, Ferran Torres, entré en jeu avec une énergie débordante, a égalisé d'une frappe opportuniste. Ce but, marqué dans le Money Time, a plongé le match dans une incertitude totale et envoyé les deux équipes en prolongation. Les supporters, survoltés, savaient que le dénouement serait historique. La prolongation a offert un scénario digne des plus grands thrillers. Alors que la fatigue se faisait sentir, le FC Barcelone a continué à pousser, porté par un collectif huilé et des individualités en feu. À la 108e minute, Jules Koundé, le défenseur français, s'est mué en héros inattendu. Sur un corner parfaitement tiré, il a profité d'une erreur de marquage de la défense madrilène pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer au fond des filets. Le stade de la Cartuja a explosé de joie, les supporters catalans célébrant ce but décisif comme un titre mondial. Ce 3-2 a scellé le sort du Real Madrid, offrant au Barça sa 32e Coupe du Roi, un record historique. Cette victoire marque le 3e succès du FC Barcelone face au Real Madrid cette saison, un exploit qui consacre la suprématie actuelle des Blaugrana dans cette rivalité légendaire. Pour Hansi Flick, ce triomphe est une consécration. Arrivé avec la mission de reconstruire une équipe en quête de repères, l'entraîneur allemand a su imposer sa vision, mêlant discipline tactique et audace offensive. De son côté, Carlo Ancelotti, malgré la combativité de ses joueurs, a reconnu que cette saison resterait comme un échec pour le Real Madrid,
marqué par des résultats en dents de scie et une incapacité à rivaliser avec l'élan catalan. Ce Clásico ne se résume pas à un simple score. Il incarne tout ce qui fait la grandeur de cette rivalité, la passion, l'émotion, la controverse, surtout, le talent brut. Des stars comme Pedri, Mbappé, Tchouaméni, Torres et Koundé ont brillé, chacune à leur manière, dans un match qui a tenu en haleine des millions de spectateurs. Les décisions arbitrales, scrutées à la loupe, ont alimenté les débats post-match, les supporters madrilènes dénonçant des erreurs tandis que les Catalans savouraient leur triomphe sans retenue. Au-delà du terrain, ce match a mis en lumière les dynamiques actuelles du football espagnol. Le FC Barcelone, en pleine renaissance sous la direction de Flick, semble avoir repris l'ascendant sur son rival. Le Real Madrid, malgré un effectif étoilé, traverse une période de turbulence, marquée par des résultats décevants et des questions sur l'avenir d'Ancelotti. Cette finale, par son intensité et ses rebondissements, a rappelé pourquoi le Clásico reste l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. En conclusion, ce Clásico de la Coupe du Roi 2025 a été bien plus qu'un match de football. C'était un condensé d'émotions, un choc de culture et une vitrine du talent qui fait vibrer les fans. Le FC Barcelone, grâce à sa résilience et à un Koundé héroïque, a écrit une nouvelle page de son histoire. Pour le Real Madrid, cette défaite est un coup dur, mais aussi une opportunité de se relever, comme le club l'a si souvent fait. Une chose est certaine, ce match restera dans les mémoires comme l'un des plus grands Clásicos de tous les temps.